peut bien le faire, on peut bien acclamer. Acclamons très bien pour celui qui nous a donné la vie. Acclamons pour celui qui nous garde, celui qui veille sur son peuple. Les acclamations sont une adoration et un sujet de reconnaissance au Dieu vivant. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Est-ce qu'on peut aussi se saluer les uns les autres? Choisis un voisin, une voisine à côté, à gauche, à droite. Même 2 personnes, 3 personnes à qui tu peux dire bonjour. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis content de te revoir encore ce matin. Je ne sais pas si toi aussi tu es heureux de nous voir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 15e et le verset 16e. 1 Timothée chapitre 4 verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu bénisse sa parole et nous nous mettons. Et je vous souhaite une très bonne condition d'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le secret du progrès spirituel. La vie, elle est faite de l'évolution et du progrès. Et j'aimerais te rappeler que là où tu es aussi un produit de l'évolution. Quand je parle de l'évolution, je ne parle pas selon la science. Parce que la science nous apprend l'évolution, que nous sommes venus de quelque part et pour nous développer, nous sommes devenus des humains. Lorsque nous avons étudié l'évolution, je pense en biologie, où on est venu du monde animal pour devenir humain, devenir homme. L'homme n'est pas venu de l'homo sapiens. L'homme n'est pas venu de l'homme de Cro-Magnon. L'homme est venu de Dieu. Dieu a créé l'homme. Amen, amen. Amen. Et lorsque je parle de l'évolution de la croissance, je vais parler par rapport aux réalités de la vie. Nous sommes nés de petits enfants, de bébés, sans dents. On n'a pas de dents. Mais en grandissant, dans la croissance, on est en train de voir comment il y a des choses qui s'ajoutent sur notre corps. Je ne pense pas qu'il y a un parent, une maman qui veut qu'il a un bébé. Après 15 ans, cet enfant reste toujours bébé. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir la croissance, on a besoin de voir les progrès. Même quand tu fais des affaires, tu es dans les commerces, tu as besoin d'évoluer dans tes commerces. Tu as besoin que ton capital puisse grandir. Lorsque tu es aux études, tu veux évoluer, tu veux monter des promotions. Tu veux changer de classe. Amen, amen. Amen. Moi, à l'école là où j'ai étudié, il y avait la culture d'appeler ceux qui sont dans la classe supérieure les yaya. Et je me rappelle lorsqu'on était en 5e des humanités,
Regardez les gens qui étaient en 6e. On les trouvait extraordinaires. Nous aussi, on aspirait à être à leur place. Amen, amen. Amen. Un jour, on se retrouve en 6e. On se dit, ah bon, wow. C'est là où il y avait des yayas en sérieux ici. Et lorsqu'on arrive au temps des épreuves, des examens d'État, on sent que les choses tellement sont sérieuses et on aspire d'aller à l'université. Et la vie est comme ça, bien aimé. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, son fils. Il dit ceci. Il lui dit beaucoup de choses, mais il dit, occupe-toi de ces choses que je viens de te dire. Veille seulement avec une entière persévérance à ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses-là. Il dit pour que tes progrès soient évidents pour tous. Il est en train de dire à Timothée, dans la vie, tu dois progresser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois progresser dans la vie. Et aussi dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, on doit progresser. On doit quitter l'étape de l'enfance pour atteindre l'étape de fils. C'est la progression. Alléluia. Amen. Parce que tout celui qui ne progresse pas, il sera frustré. Il sera inquiet. J'entends même certaines personnes dire, pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi il n'y a pas de changement dans ma vie? L'homme a besoin du changement. L'homme a besoin de l'évolution. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'es là? Tu peux dire amen. Dis encore amen très fort. J'ai commencé ce message le mercredi. Et je sens que je dois insister sur le point dont nous avons parlé le mercredi. Et ça va nous accompagner toute cette semaine aussi, ce message. Le secret du progrès. Le premier secret ou le premier point par rapport au progrès. Il y a du progrès dans la vie d'une personne. Que ce soit dans le domaine de l'esprit ou dans le domaine naturel. Il y a du progrès lorsque nous avons une vision. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a du progrès, il y a de l'avancement, il y a de l'évolution lorsqu'on a une vision. Et la vision même sur sa propre vie. La vision sur ta propre vie, bien-aimé, c'est le premier secret de ton progrès, c'est le premier secret de ton avancement. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils se réveillent tout un matin comme ça. Il n'a même pas une vision, il n'a même pas un programme pour sa journée. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu n'as pas de vision, tu t'attends à quoi? Alléluia. Amen. Tu t'attends à quoi? Tu veux devenir qui? Tu veux aller où? Il faut savoir que nous allons quelque part. Tu dois avoir cela à l'esprit. Amen, amen. Amen. Tu viens d'où? Tu es où? Et tu vas où? Ce que tu étais hier, peut-être ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu veux devenir demain, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois avoir une vision de ta propre vie. Tel que tu es là, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu vois de ta vie après une année? Qu'est-ce que tu veux devenir en 2026? Qu'est-ce que tu veux devenir en 2030? Le temps que Dieu te donne, bien-aimé, si tu ne sais pas le mettre à profit, si tu ne sais pas planifier, tu n'as pas une vision de ta vie, tu n'iras nulle part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin,
Si tu n'as aucune vision, tu n'iras nulle part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras un découragé et tu seras un jaloux des autres. Regardez la plupart des jaloux dans la vie. Ce sont les gens qui ne se connaissent pas. Ce sont les gens sans vision, sans programme, sans planification. Alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit ceci. Lorsque la vision fait défaut, le peuple est sans frein. Lorsque la vision n'est pas normale, le peuple marche va-et-que-vaille. On n'a pas tellement une précision dans ce qu'on fait. La vision détermine même des attitudes. Amen, amen. Amen. La vision, c'est comme quelqu'un qui se connaît. Il connaît sa nature, il connaît qui il est. Alors il est en train de vivre par rapport à ce qu'il connaît de sa vie. Il ne va pas tomber dans la distraction, il ne va pas tomber tellement dans le faire tout. Il y a des gens, il ne sait pas ce qu'il doit faire et il fait tout ce qui se présente devant lui. Et il y aura une vie instable et une vie sans forme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'avais même donné cet exemple lorsque nous étions des petits enfants. Chacun rêvait. Il y a des gens qui disaient moi je serai médecin. Les autres disaient moi je serai homme d'affaires. J'avais un ami qui disait qu'il sera pilote. Amen, amen. Amen. Il rêvait de ça, il dit que je serai pilote. Moi quand j'étais un petit enfant, un petit garçon, je rêvais tellement piquer les animaux. J'ai rêvé de devenir un médecin vétérinaire. Mais je sentais cette attirance, cette attraction aux animaux. J'aimais beaucoup les animaux. Je jouais beaucoup avec des animaux. Je me rappelle un jour, j'avais dit à ma maman, je dis que quand je vais grandir, je vais élever des crocodiles dans ma parcelle. Amen. Amen. Tellement trop petit, je ne comprenais pas bien les choses. Elle me dit, toi tu as déjà vu quelqu'un élever ces animaux-là? Amen. Amen. Il dit, ce sont des animaux dangereux. Je dis, non, moi je vais les dompter. Moi je vais le maîtriser. Elle me disait c'est difficile parce que j'étais encore un enfant, je ne comprenais rien. Amen, amen. C'était un rêve. C'était une vision. Quand j'étais aux études, je suivais la filière pour devenir médecin vétérinaire. Pour devenir médecin vétérinaire, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que je sais que la vie est un destin. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, dans la vie, n'arrêtez jamais de rêver et ayez une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Ayez une vision. Même une vision sur la qualité des enfants que vous devez avoir. Une vision de la qualité du mariage que vous devez avoir. Amen, amen. Amen. C'est ce que vous allez reproduire, c'est ce que vous allez devenir, bien aimé. Ce que tu ne vois pas, tu ne le toucheras pas. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'atteindras pas. Dans tes pensées, dans ton esprit, tu vois quoi? Tu te vois à quel niveau? Si tu as une vision de la bassesse, tu vivras dans la bassesse. Si tu as une vision de la grandeur, tu vivras dans la grandeur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen.
Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire, l'homme peut créer un environnement à lui. Il peut créer des réalités à lui. Et il peut le manifester. L'homme, c'est un créateur. Laissez-moi vous dire une vérité. Le monde dans lequel nous sommes, c'est le fruit de la vision de Dieu. Dieu avait une vision. Et dans cette vision, il s'est appliqué maintenant à voir les choses qu'il avait dans son pensée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Même quand quelqu'un veut construire une maison, il a besoin d'une vision. Il a besoin d'une maquette. Il a besoin d'un croquis, le type de maison qu'il veut avoir. Une maison en taille basse, une maison en étage, ce sera un immeuble. Tu dois avoir la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé, dans ta vie? Tu dois faire un effort. Afin que même les yeux de ton esprit là, soient illuminés pour que tu vois ta vie. Amen. Amen. Quelqu'un qui a une vision ne s'intéresse pas à la vie des autres. Il sera focalisé et concentré sur sa propre vie. Amen, amen. Amen. Il ne va pas éparpiller les énergies. Lorsqu'on a une vision, on travaille de manière précise. On ne tâtonne pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis encore amen bien. Amen. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des visions de devenir chef de l'État. Je me rappelle, il y a un frère et un garçon qui est sur Kasongolunda. Il a eu une vision de devenir président de la République. Amen. Amen. Ça parlait de la folie, n'est-ce pas? Toi, quand tu le regardes, tu diras qu'il est fou. Hein? Mais laissez-moi vous dire, dans la vie, lorsqu'il n'y a pas la folie, il n'y a pas la grandeur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans sa manière de parler, lorsque tu parles avec ces garçons, chaque fois il dit qu'il est dans sa chambre, il fait des exercices, il écrit des textes et il lit des discours. Mais il y a des textes là, il commence, chers compatriotes, congolaises et congolais. Dans sa chambre là, il y a des discours qu'il écrit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il marche, sa démarche là, il s'efforce de manière à marcher comme une autorité. Vous savez, les jours qu'il avait parlé avec quelques gens, on était avec, il dit, moi je serai président de la République. Quelqu'un lui dit, Tika Liboma. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. La vie que vous voyez n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Tu peux préparer ta réussite. Tu peux préparer ton avenir par ta façon de voir les choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne vois rien, quand tu regardes tes enfants, tu les vois comment? Est-ce que tu as une vision sur tes enfants? C'est ce qui fait que nous échouons même dans l'éducation des enfants. Il y a des parents qui ont des enfants qui ne maîtrisent pas aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a une maman qui a peur de parler à son enfant. Un enfant qui a 10 ans. Mais la maman a peur. Chaque fois qu'il parle à son enfant, l'enfant le regarde. Amen. Amen. Il dit, papa, c'est à la bonne. Alléluia. Amen. J'avais aimé un jour l'attitude de son mari. Son mari me dit, Asarana maman nae. Na kopeta ye. Na 10 ans on a comme mobile ndenge na kopeta ya kusakana te. Et na kipaka epete na otalega babilo ba osala ba.
jour où on a repété président pour monde makambo na sala azonga normal. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Est-ce que tu as une vision? Vous savez, la vision, pour s'accomplir, il y a des éléments qui doivent accompagner cette vision. Pour qu'une vision s'accomplisse, tu peux rêver, tu as la vision, tu parles moi, il n'y a pas de problème. Dans ma langue maternelle, on a toujours dit ceci: la bouche n'a pas de grammaire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut dire quoi? La bouche, tout ce qui sort de la bouche, c'est sérieux. À condition que toi aussi tu sois sérieux par rapport à ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens qui blaguent avec les paroles. Il dit des choses, mais il fait autre chose par rapport à ce qu'il dit. Il joue avec ses paroles. Il y a quelqu'un qui confesse des grandes choses, mais sa façon de marcher ne concorde pas avec les grandes choses qui sont de sa bouche. Tu vois grand, c'est bien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans ton domaine, bien-aimé, tu te vois comment? Tu te vois comment dans ton domaine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te vois comment? En tant que femme, quelle est la vision sur ta féminité? Tu veux être quel type de femme? Quelle qualité de femme? Tu as quelle vision sur toi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que tu sois de quel qualificatif, bien-aimé, que les hommes peuvent te donner? En tant qu'homme, tu veux être un homme de quel type? Tu as une vision sur toi? Au premier coup, tu parlais d'un joueur, tout ça, c'est un documentaire que je suivais. Ce joueur, c'est un Africain, il a joué au plus haut niveau du football mondial. Il est né dans un village, quelque part, grandi tellement dans la modestie, tellement dans une vie modeste. Et quand il commençait à jouer au foot dans son village, il dit quelqu'un lui avait posé la question. Il dit, pendant que tu te donnes au foot, qu'est-ce que tu veux devenir? Tu te vois comment? Il dit, j'ai répondu à ces messieurs, je vais être un joueur professionnel. Je vais être professionnel. Il dit, c'est bon, c'est un bon rêve que tu as dans la vie. Mais pour devenir joueur professionnel, alors tu dois veiller sur toi-même. Tu dois travailler dur. Tu vas t'appliquer tellement ce que tu fais pour te démarquer. Il y en a plusieurs joueurs qui ne deviennent pas professionnels, quoi qu'ils ont des talents. Le talent, lorsque nous avons bien aimé, ne suffit pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il y a des gens talentueux, bien aimés. Mais aujourd'hui, qui sont nulle part. Avec leur talent, ils sont tellement bourrés de talent. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous avez une vision, les éléments qui doivent accompagner la vision. Premièrement, d'abord, vous devez être un homme discipliné. Il faut développer la discipline personnelle. Est-ce que tu peux répéter après moi la discipline personnelle? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire encore amen bien?
La discipline personnelle. La façon dont tu marches toi-même. Les choses que tu t'es fixé toi-même. Des règles. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un préfet de discipline à tes côtés. Ou qu'il y ait la police pour te surveiller. Est-ce que tu as fait ça? Tu n'as pas fait ça? Toi-même d'abord. Tu deviens dur avec toi-même. Sois exigeant avec toi-même. N'exige pas d'abord les autres. Exige-toi toi-même d'abord. Comprends que si toi tu ne t'aides pas, il n'y a personne qui viendra t'aider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi déjà, la plupart des gens qui viennent de familles nobles, de familles riches échouent dans la vie? Parce qu'ils oublient de travailler leur personnalité. Ils comptent sur ceux qui les entourent. Et ils oublient que les choses là peuvent disparaître. Or c'est l'homme qui appelle des choses. C'est l'homme qui crée des choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille là sur toi-même. Veille sur toi-même. Est-ce que tu peux toi-même te donner tellement des lignes de conduite? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux discipliner tes dépenses? Est-ce que tu peux discipliner tes fréquentations? Est-ce que tu peux te discipliner même dans ta façon de manger? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me laissez pas vous dire une chose. Les plaisirs que vous voyez n'ont pas de fin. Les plaisirs n'ont pas de fin. Si vous vous mettez dans une vie de réjouissance à tout moment, c'est que vous n'avez pas pitié de vous-même. Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Il faut être discipliné. J'ai toujours dit la plus grande richesse que Dieu donne à l'homme, c'est le temps que Dieu te donne. Est-ce que tu sais comprendre comment tu utilises le temps? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais comment tu utilises ton temps? Lorsque vous lisez, vous suivez le documentaire de Nelson Mandela. Nelson Mandela dit que le temps, le 27 ans qu'il a fait en prison, c'est le moment le plus riche de sa vie. Il dit, lorsque j'étais en prison, le seul travail que j'avais, c'était des livres. Et je lisais beaucoup. Il dit, le Nelson Mandela qui est entré en prison était différent de celui qui est sorti de la prison. La connaissance qu'il a acquise, il a eu le temps de se focaliser sur sa vie. Imaginez quelqu'un qui prend 27 ans en prison. Si c'était toi et moi, quelle serait son attitude? Je n'ai aucun espoir dans la vie. Je vais devenir qui après la prison? 27 ans. Mais il sort de la prison un autre homme. Un homme fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Dis encore Amen bien. Bien-aimé, travaille et discipline les dépenses de temps. Le temps c'est comme de l'eau. Le temps c'est comme de l'eau. Quand vous avez le temps d'apprendre, apprenez. Amen. Amen. Quand vous avez le temps d'apprendre, apprenez bien. Il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, mais demain peut-être vous n'aurez pas l'opportunité de le faire. N'ayez pas seulement le temps de parler, de parloter avec tout le monde. Il y a des gens qui sont sortis le matin pour aller faire des racontars et rentrer le soir, il a fini sa journée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as fait? Tu fais passer le temps.
Lorsque l'eau est renversée, c'est difficile de le reprendre. Mais même si on peut essayer de reprendre cette eau-là, on n'aura pas la même quantité qui était renversée. La grande partie sera déjà perdue. Amen, amen. Amen. Dans la vie, il ne faut pas vous retrouver et dire que c'est trop tard. Non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous retrouver que c'est trop tard. Il faut être discipliné. Votre discipline vous profite d'abord vous-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Votre discipline vous profite d'abord vous-même. Deuxième élément, si vous voulez aller de l'avant, vous voulez progresser dans la vie, comme Timothée, pour que tes progrès soient évidents, tu dois apprendre à être sélectif. Tu dois avoir la capacité de choisir. C'est lui qui doit être à tes côtés. C'est lui qui doit marcher avec toi. C'est lui qui doit avancer avec toi. Tu dois être quelqu'un que tu as sélectionné après l'avoir éprouvé. Amen, amen. Amen. Ne soyez pas pressé d'appeler tout le monde ami et camarade. Alléluia. Amen. À moins que ça peut être peut-être de manière un peu complaisante. Mais si c'est tellement ami, choisissez les amis. Qui est celui que vous allez appeler ami? Il faut tellement l'éprouver. Amen, amen. Amen. Même Dieu, pour marcher avec nous bien, il nous éprouve. Amen. Amen. Il nous éprouve. Il doit te tester. Est-ce que tu as des qualités que lui veut là? Et si tu n'as pas, quand il t'éprouve là directement, il te forme et il te transforme même. Pour faire de toi l'homme que lui-même veut. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de relations qui tombent. Il y a certaines relations amoureuses qui finissent en catastrophe. Il y a certaines choses, ce n'est pas seulement diabolique, ce n'est pas seulement le diable. Peut-être quelqu'un t'a éprouvé, il a remarqué que tu n'as pas les qualités qu'il veut. Même une femme peut éprouver un homme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas avancer avec n'importe qui. Vous ne verrez jamais les aigles voler avec les toucans. Alléluia. Amen. Ils volent entre eux. Ils se connaissent. Ils ne s'associent pas à n'importe quel oiseau. Et vous allez voir même dans les caractéristiques de l'aigle, l'aigle est toujours tellement solitaire. Amen. Amen. Il aime être solitaire. Parce que quand il est plus dans la solitude, il se forme. Il développe les qualités, les potentialités qui sont en lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens à vos côtés qui ne vous permettront jamais d'avancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut coopérer avec les meilleurs. Il faut vous associer avec la qualité. Il y a un verset dans la Bible qui dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Je ne vous dis pas de ne pas vous associer aux gens. Ce n'est pas ce que je dis. Soyez sélectifs. Amen. Amen. Mais vous associez pas n'importe qui. Par les associations, vous pouvez être élevé, vous pouvez évoluer. Et par vos associations, vous pouvez aussi tomber très bas. Amen. Amen. J'ai vu certaines personnes pleurer. On les a fermé les portes parce qu'on les a vus attachés aux hommes d'une certaine nature. Il s'associe avec les gens là. C'est qu'il va finir seulement là-bas. Et quand il veut demander une opportunité, on lui fait pourquoi il s'est mal associé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Donnez-lui l'argent qui vous garde l'argent. Amen. Amen. Donnez-lui même $100, donne-lui garde. Reviens après un mois, 2 mois. Demande-lui cet argent.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la confiance, ça se gagne. Ça se mérite. La confiance, ce n'est pas de la compassion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il envoie Gédéon dans une mission, tellement une forte mission, il appelle les gens, il a appelé les gens qui devaient l'accompagner dans la guerre. Et puis Dieu lui dit, c'est lui-même Dieu qui a dit choisir les gens. Il dit non, non, ces gens sont nombreux. Alors on doit un peu les tamiser. On doit tellement chercher la qualité, pas la quantité. Et il a commencé à éliminer. Premièrement, ceux qui sont peureux sont partis. Deuxièmement, il les a amenés à l'eau pour boire de l'eau. Et là, lui-même, tu avais des critères pour voir qui est celui-là qui va intégrer l'équipe pour aller à la guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les critères ne sont pas diaboliques, bien aimés. Amen. Amen. Les critères ne sont pas diaboliques. Sois exigeant, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Amen, amen. Amen. Troisièmement, nous avons dit, les progrès viennent aussi par la vie de prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le Seigneur? Le progrès vient aussi par la vie de prière. Parce que la prière est un grand sujet. C'est tellement vaste. C'est comme un océan. Lorsque vous vous plongez dans la prière, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et des fois, nous sommes tellement superficiels dans ce qui concerne la vie de prière. Lorsqu'il s'agit de prier, nous voyons plus la prière contre les combats, la prière contre les lois de famille, la prière contre les réclamations. C'est une portion dans la prière. Mais ce n'est pas seulement ça la prière. La prière va au-delà de combattre les démons, les La prière, c'est aussi un atelier pour votre transformation. La prière, c'est un laboratoire qui travaille votre homme, votre être. Ça travaille aussi votre personnalité. La prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La prière peut vous changer vous-même. La prière n'est pas là seulement pour demander des choses. La prière est aussi un moyen de se présenter à Dieu, de dire à Dieu, taille-moi, donne-moi la forme qu'il faut, fais-moi l'homme que tu veux que je sois, instruis-moi par la prière et Dieu peut le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à ce niveau, des fois nous tombons plus dans la bassesse. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu ne donnera pas parce qu'on a prié, mais il y a des choses que Dieu donne parce qu'on a atteint la maturité. Amen. Amen. Je vois certains parents être exigeants avec leurs enfants. Il dit aux enfants, toi déjà à cet âge au primaire, je ne te donne pas un téléphone. Tu dois avoir un diplôme d'état pour que je te donne un téléphone. Amen. Amen. Là, ce sont des parents responsables. On peut le traiter de méchant et de mauvais. Mais il est en train d'instruire, de former. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière peut faire qu'il y a des défauts en vous. Et Dieu les enlève. Et Dieu vous forme pour que vous puissiez atteindre la stature, atteindre les niveaux. C'est vrai. La parole, c'est une instruction. La parole nous instruit. Mais laissez-moi vous dire aussi, la prière, c'est un atelier de transformation. Vous pouvez y entrer avec beaucoup d'anomalies.
Mais quand vous y sortez, Dieu vous a déjà façonné. Il est écrit, bien aimé, pendant que Jésus priait, il a été transfiguré. Quelque chose s'est passé pendant qu'il priait. Vous savez qu'il y a des informations que Dieu nous donne que quand on prie, pas parce qu'on médite la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la prière, Dieu peut vous parler de vous-même. Parce que le premier acteur, c'est toi d'abord. N'entre pas dans la prière pour demander à Dieu de parler des autres. Vous savez, il y a une maman souvent. Elle, quand elle rencontre quelqu'un, elle m'appelle. Papa, je te donne un nom. Puis d'abord pour ces messieurs ici, pour ces dames, que Dieu te montre son état d'âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas seulement le devoir de connaître l'état d'âme des autres. Prie aussi que Dieu te parle de toi-même. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te parler. Que tu es paresseux, tu es négligent. Dieu peut te parler. Amen. Amen. Il y a un témoignage, je pense que je l'ai déjà dit ici. Il y a un témoignage qu'on avait vécu. Il y avait un frère. Toute l'église, là où il priait, tout le monde était d'un orgueilleux. Tout le monde. Mais personne n'avait le courage de le parler. Il y a des frères, même sa façon de marcher là. Quand il marche, tout le monde est orgueilleux. Amen, amen. Quand il s'assoit là, quand il parle, les gens, il gênait tout le monde à l'église. Personne n'avait le courage de le dire. Alors les gens croyaient que lui-même, il est conscient de ce qu'il fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, bien aimé, le temps de témoignage, on voit que le frère a demandé de témoigner. Alléluia. Amen. Et quand il s'avance, il prend le micro, toute l'église dit et quand il parle, vous sentez l'orgueil sortir de sa voix, son attitude, sa façon de se tenir. Il y a tellement de l'orgueil, tellement d'abondance en lui. Alors quand il prend le micro, il dit Église, pardonnez-moi. Aujourd'hui, je vais te connaître quelque chose qui m'a fait très mal. Ça m'a dérangé. Dieu m'a parlé que je suis orgueilleux. Amen. Amen. Moi, je ne sentais pas de l'orgueil. Je ne savais pas que j'étais orgueilleux. Mais Dieu m'a parlé, m'a convaincu. Aidez-moi à changer. Les gens ont commencé à pleurer. Hein? Parce qu'aucun avait le courage de lui parler en face. Mais Dieu l'a parlé lui-même. Bien-aimé, nous n'avons pas besoin que Dieu nous parle seulement des autres. Si Dieu nous parle, gloire au Seigneur. Si Dieu te parle de ton voisin, gloire au Seigneur. Si te parle de tes parents, gloire au Seigneur. Tu es qui? Amen. Amen. Tu es appelé à faire quoi? Alléluia. Est-ce que tu te connais réellement? Est-ce que tu te connais? Alléluia. Amen. Tu es en prière. Seigneur, montre-moi tous les ennemis de ma vie. Des fois, tu n'as pas besoin de connaître tous les ennemis de ta vie. Parce que si tu le connais là, tu seras encore mauvais. Tu auras un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un artiste que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup ses chansons chaque fois. C'est un Tanzanien. Et j'aime beaucoup, il est trop inspiré ses frères dans sa façon de chanter. Alléluia. Amen. Il a chanté dans une chanson quelque part, il y a des paroles qui dit le monde,
Le monde est compliqué. Il dit les hommes. Les hommes sont compliqués. Laissez-moi vous donner un conseil. Ne cherchez pas à connaître ce que le monde pense de vous. Ne cherchez pas à connaître ce que les autres disent de vous. Parce que si tu veux suivre ça, même ton ami, c'est ton ennemi. Amen. Amen. Mais ce que toi tu dois faire, fais un effort de te connaître et de veiller sur toi-même pour être heureux avec le monde. Amen. Amen. Très profond et très fort. Restaure-toi dans la prière. La prière donne de l'énergie qui manquait pour affronter les défis de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière donne la transformation. Et la transformation dont je vais parler maintenant, la vraie transformation ou la transformation la plus élevée que l'homme doit chercher, c'est la transformation de sa tête. Amen. Amen. La tête. Nous devons être transformés dans notre tête. C'est dans la tête qu'il y a de l'intelligence. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 10 verset 16, Jésus est en train de parler à ses disciples. Il dit ceci: voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et humbles comme des colombes. Soyez prudents comme les serpents. Il ne dit pas soyez des serpents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Il dit ceci: soyez prudents comme les serpents. Regardons le serpent. Regardez le serpent. Un animal mystérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu les serpents? Est-ce que vous avez déjà étudié les serpents? Les serpents d'abord sur le plan, dans le plan naturel. La Bible nous parle du serpent. Dès le début de l'humanité, c'était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Amen. Amen. Donc, quand on voit la ruse, c'est l'intelligence mais mal appliquée. Voilà pourquoi le diable a tellement il s'est faufilé pour aller utiliser les serpents. Parce que c'est le serpent qui était l'animal le plus intelligent. Amen. Amen. Alléluia. Il a fait chuter l'homme, il a fait tomber l'homme. Et Dieu, tellement il s'est fâché, Dieu descend maintenant avec son tribunal pour juger les choses. Il parle à Adam. Pourquoi tu as mangé du fruit? Il dit non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Femme, pourquoi toi aussi tu as fait ça? Madame, c'est les serpents. Okay, ça va, comme vous êtes tous trois là-bas, tu commences à donner des sentences maintenant. Toi l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, les sols sera maudit à cause de toi. Tu as refusé de maudire l'homme. Tu n'as pas maudit l'homme. Tu as maudit les sols. Alors il va te produire des épines. Tu vas manger à la sueur de ton front. Maintenant, toi la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Tu vas accoucher avec difficulté, avec douleur. Amen, amen. Amen. Il parle au serpent. Toi, serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Les serpents, lui aussi, là, ne voyez pas d'abord le diable. Voyez d'abord, il a été utilisé
les serpents animaux. Comme toi aussi tu as séduit la femme. À partir de maintenant, tu vas ramper sur ton ventre. Et tu auras comme nourriture la poussière. Tu mangeras la poussière tous les temps aussi de ta vie. Je mets inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Lui t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Amen, amen. Amen. D'abord les serpents sur le plan physiologique, sur le plan physique, Dieu l'a déformé. Dieu lui avait déjà donné une autre forme, mais Dieu l'a déformé. Dieu l'a privé de certains membres. Il doit commencer à ramper. Quelle punition? Il était habitué à une autre vie et Dieu le met dans une autre vie. Mais regardez bien aimé, les serpents qui a été durement frappé par Dieu dans sa nature d'animal. C'est un animal qui s'est adapté à tout, dans tout temps, dans tous les espaces et dans toutes les circonstances. Les serpents s'adaptent. Parce que la force du serpent n'est pas dans sa queue. La force du serpent est dans sa tête. Il fait tout avec sa tête. Il se fraye le chemin avec sa tête. Et même s'il veut se rajeunir, s'il veut enlever la peau, il commence par la tête. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pied. Mais il doit se transformer, il doit changer sa peau. Et lorsque Jésus parle de la prudence, il dit soyez prudents comme le serpent. La prudence là ne prenez pas dans le mot français prudence. La Bible que nous lisons ici, dans le texte original qui est en grec, la prudence veut dire tout simplement intelligent. Jésus voulait aussi dire à ses disciples, soyez intelligents comme les serpents. Les serpents, c'est un animal dans beaucoup de difficultés, mais il sait se camoufler, il peut s'en sortir dans les cas compliqués. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul animal sur la terre. Il vit dans tout type de terrain. Il y a des serpents aquatiques. Il y a des serpents dans les déserts. Il y a des serpents dans des forêts. Il y a des serpents dans des terrains hivernales. Alléluia. Amen. Il s'adapte, il est en train de survivre, de surmonter les défis. Amen, amen, amen. Et lorsque vous vous mettez aussi à prier, Dieu va vous donner la capacité à restaurer votre intelligence. Que vous soyez aussi capable de vous adapter dans beaucoup de situations, mais à ne pas perdre votre nature. Ne pas aller dans le mal, mais en faisant fonctionner votre mental, en faisant fonctionner votre intellect, pour réussir dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'adapter. Regardez le monde aujourd'hui. Le monde est en train d'évoluer dans la technologie. Le monde évolue dans la science. Amen, amen, amen. Et si aussi nous ne faisons pas fonctionner notre tête, il y a certains niveaux de la vie que nous n'allons pas atteindre. Alléluia. Amen. Il y a certaines dimensions que nous n'allons pas recevoir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avons besoin de travailler notre connaissance, notre savoir. Comme le serpent. Alléluia. Amen. Ne sois pas un serpent, mais sois intelligent comme un serpent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le proverbe dit ceci: l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est que la prudence, l'intelligence, c'est la manière d'éviter, la capacité d'éviter le mal. Aujourd'hui, nous subissons
En tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il nous manque de la prudence, il nous manque de l'intelligence. Alléluia. Amen. La prière n'exclut pas l'intelligence. La prière n'exclut pas l'intelligence. Nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons faire des retraites. On le fera. Mais n'oublions pas que la tête a aussi sa place. Vous voulez réussir, vous voulez progresser. Faites fonctionner la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez réussir, faites fonctionner la tête. Je vais dire quelque chose. La connaissance a sa part dans la vie de l'homme. Et l'impactation a aussi sa part. Mais lorsque vous associez la connaissance et l'impactation, vous allez tellement aller dans les hauteurs. Ne cherchez pas l'impactation sur la connaissance, parce que vous allez impacter, mais vous ne serez pas tellement à une certaine dimension. Regardez l'apôtre Paul. Je ne dis pas que tous les apôtres n'ont pas été tellement impactés ou n'ont pas été tellement dans la connaissance. Mais regardez les épîtres de Paul. Regardez les écrits que Paul a fait. L'apôtre Pierre lui-même est en train de nous parler. Pierre est en train de dire ceci. Il dit, faites attention. Lorsque vous lisez les écrits de Paul, parce que s'il y a parmi vous des chrétiens mal affermis, ils vont perdre les sens des Écritures. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne travaillent pas sur leur connaissance. Voilà pourquoi ils ne progressent pas. On les embrouille, ils sont comme des enfants. Ils continuent à tourner en rond. Ils n'évoluent pas. Ils ne vont pas de l'avant. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance adéquate, la connaissance nécessaire pour les amener dans le progrès. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin, quand nous prions, de demander à Dieu de nous faire connaître les choses qui nous échappent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons de talents. Mais un talent sans connaissance, ça ne va pas te profiter. Je répète. Un talent sans connaissance. La Bible dit ceci. À la fois, ajouter la connaissance. Amen. Amen. À la fois, ajouter la connaissance. Et à la connaissance, ajouter la piété. Il y a des choses qu'on doit combiner. Combine la connaissance et le talent et les potentiels que tu as avec toi. Ça va t'amener loin. Ça va te faire avancer. Ça va te faire réussir. Car le monde que tu vois a besoin des gens qui peuvent donner quelque chose. Quand tu es vide, il y a certains endroits qui vont te vomir parce que tu es vide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir quelque chose à donner. Le monde que vous voyez, bien aimé, même si le monde c'est un monde d'intérêt. Intérêt d'une certaine manière. Joseph que vous voyez, il avait un rêve. Dieu lui avait déjà parlé. Il a vu le soleil. Il a vu la lune. Il a vu les étoiles. C'est prosterné devant lui. Il voyait déjà ce qui devait devenir. Amen. Amen. Mais pour le devenir maintenant, il fallait qu'il y ait en lui une aptitude.
des choses que les autres n'ont pas. Qui lui a travaillé avec Dieu. Et son talent là avait été imbu de la connaissance et de la présence de Dieu. Il est devenu une solution à un problème. Et puis il est devenu ce qu'il avait vu dans la vie. J'aimerais dire à une personne, tu peux avoir une vision, tu peux avoir des objectifs, mais si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas aguerri, il y a certains niveaux que tu n'atteindras pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains niveaux que tu n'atteindras pas. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, perfectionne-toi. J'ai donné l'exemple du premier culte. Nous sommes allés avec un papa, on devait faire un document. Dans les services de l'État, tous sont en train de faire quelque chose là. On arrive quelque part. Les messieurs qui disent non, les documents que vous devez faire entrer ici, ça doit être écrit à la machine dactylographie. Amen. Amen. En 2025. Vraiment. Alléluia. Amen. En 2025. En 2025. Je me rends compte maintenant que dans nos services ici, là, je ne sais pas si papa il avait la mauvaise foi. C'est la vérité. On a cherché cette machine-là. On est allé trouver ça du côté là. Côté des GI là en ville, tout ça, le papa là qui arrange des machines. Une vieille machine, il devait nous faire la lettre là. Écrit avec des dactylos. Bien-aimé. Amen. Amen. Le papa avec lequel on était, il m'a dit, il faut délivrer. Pourquoi ces choses-là? Amen. Amen. Maintenant, je vais te poser la question. Qui va t'utiliser? Amen. Amen. Qui va t'utiliser? Dans les temps, on avait des télévisions. Vous connaissez les télévisions qu'on avait là, avec les boutons comme ça, comme une radio. Pour changer ma chaîne. Nous, on avait ça, télévision Electa. Je n'ai jamais oublié ça. Electa. Et puis, à un certain moment, cette télévision-là, et comme ça a électronicien, il y a électronicien expérience à TV. Amen, amen. Amen. Des fois, moi-même, j'ai fabriqué l'antenne, j'ai mis des histoires là, des tout ça. Ça montait en noir blanc. À un certain moment, ça montrait les gens sont en train de danser comme ça. C'est pour la bille qui s'est TV, il faut bêta en bas. Et le bien pétant, c'est clair. À un certain moment, c'est en bas. Berger comme expert en bata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu es un électronicien, tu as arrangé que des télévisions comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Yo zaka tailler couturier to ngaba kimono. Ojo okotongira ba batula bate. Yo liga basala jido. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois t'adapter. Tu dois te mettre à jour. La tête doit fonctionner. Le monde que tu vois ici, le monde a besoin de la nouveauté. Oui. Alléluia. Amen. Le monde a besoin de la nouveauté. Ne reste pas archaïque. Renouvelle-toi. Renouvelle même tes pensées. Renouvelle ton intelligence. Travaille sur toi-même. Tu dois te dire sur ce que tu connais, il y a des choses que tu ne connais pas. Tu dois encore te perfectionner pour devenir encore plus meilleur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, si toi tu es dans un bureau à boé, tu peux évoluer. On a la clientèle, on peut lier la famille, les démons la famille, on peut évoluer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi à jour. Sois comme un serpent.
Sois comme un aigle. L'aigle, quand il vieillit, il se retire. Il va se rajeunir encore. Il doit enlever des plumes. Il doit enlever ses ongles. Il va l'étaler son bec. Il va se cogner. Il doit enlever. Il faut qu'un nouveau bec puisse se pousser. Il devient encore nouveau. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous devons aussi devenir nouveaux. Si on ne se renouvelle pas, on ne travaille pas sur nous-mêmes. Même dans la présence de Dieu, dans la prière, on sera jeté. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, il est écrit dans Isaïe, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Que l'intelligence est une force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses auxquelles les biceps ne vont rien faire. C'est la tête qui va résoudre. Amen. Amen. L'intelligence est une force. Celui qui est intelligent. J'ai toujours dit ceci. Bon, ce n'est pas de manière à embrouiller les gens. Hein. Vous qui faites les sports, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bibisa va paquet, gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais ce que vous bibisa va paquet, au travail moutoute, va paquet à moutou limité. Va paquet na yo nzoto et combattre la moutou ou ya travail à moutou. Alléluia. Amen. Tu vas faire les sécurico. Honorable. Si pas bongo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi j'aimerais dire même à nous, les parents chrétiens, encouragez vos enfants à étudier. Alléluia. Et les filles et les garçons, amenez-les à étudier. Il faut que les enfants étudient bien. Amen. Amen. Adaptez-vous. La belle soit foufou, tout ça. Même toi, on a mon cause. Toi, à la TV, on présenter moi si vous oh, madame, son épouse. Eh! Là, what? On a dit si on a un peu de temps, bon, on a eu ça. On a moins ça. Mais on a la TV. Alors, on a Francis, on a eu le boyer. Yo, là-bas au coin. Amen, amen. Amen. La plupart des autorités, vous voyez là, il y a un côté. Parce qu'on a tant de circonstances. Donc là, pasteur, la femme des ministères. À décorer. Amen, amen. Amen. Oh, ça c'est la femme des ministères. Caca. Ministère en est. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous qui faites les choix. Faites les choix, papa. Faut pas tâtonner. Va pour ça qui ôter. Oh, azalo kwa lilala. Ah, ya ya. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, non, bimisa yango papa. Amen, amen. Amen. Travaillons l'intellect, travaillons la tête. Ça mène à évoluer. Amen, amen. Amen. Ça mène à évoluer. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Là où nous sommes, chacun va incliner sa tête en prière, 1 minute en prière. Dis au Seigneur merci pour ce message. Dis Seigneur, je vais le progrès. Je vais évoluer. Aide-moi à travailler sur ma personne. Que je puisse me développer dans l'intelligence. Donne-moi la capacité de voir bien, d'avoir une vision claire sur ma vie. Et donne-moi un esprit de discipline, que je sois discipliné. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu vivant et puissant. Merci Seigneur pour ce message. Merci Père, mon Dieu, mon roi, pour ce que Yahweh, Dieu de paix, tu nous as dit, tu nous as parlé.
Et nous savons, Seigneur, que tu es là, enfin, Seigneur, de nous faire savourer des grandes choses. Seigneur, restaure notre vision. Parmi nous, s'il y a de cela, la vision était floue, viens éclairer, Seigneur, qu'on voie de manière claire. Viens nous aider à être sélectifs. Viens nous aider à travailler dans la prière, travailler sur notre personnalité. Que nous soyons des hommes de caractère, des hommes de principe, des hommes vertueux, Père éternel. Que nous puissions développer des vertus et des qualités, Dieu de paix, qui nous permettront à nous maintenir dans les hauteurs, à nous maintenir dans la grandeur. Merci éternel Dieu vivant. Merci Dieu de paix, Seigneur, parce que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de travailler notre esprit.